Alors, le snake, on va dire qu'il est de quelle couleur? Qu'il soit en green, donc. Du yellow, du dark green, dark oliver. Si on disait que le dark sea, c'est la tête... c'est beau, toutes ces déclinaisons de vert. Est-ce qu'un serpent doit être absolument vert sur un fond vert? J'avais dit 33-10, hein. Allez, allons-y. Donc on va dire qu'on est sur du dark oliver pour la tête, dark machin pour le corps, et le dark green. 1, 2, 3. Ouais, dark oliver, allez hop. Ça va pas être hyper lisible cette histoire, mais ça peut être drôle. Donc ça c'est bon. Ici, on sera sur un green. Dark oliver on a dit, et donc la queue serait claire aussi. Le sea green. Et donc là... mettons le forest. Voyons voir déjà ce qui se passe comme ça, sans bouger quoi que ce soit. Est-ce que j'ai quelque chose qui bouge jusqu'à la sortie à toucher le contour de gauche? Non. Alors pourquoi? Parce que le begin scene ne veut pas, parce qu'on n'a pas encore initialisé le jeu, CTRL F2. C'est normal, mon initialisation se fait au mauvais endroit. C'est dans l'after construction. J'appelle le init. Sauf que la fiche n'est pas encore affichée, il n'y a encore rien dedans, donc je vais plutôt soumettre le init. En file d'attente. Donc nil, procédure, in, end, point virgule. Comme ça, il devrait se faire après avoir dessiné l'écran. Ok. Sauf que ça n'a pas l'air de faire grand chose. Donc, est-ce qu'il passe dans le init? Déjà, est-ce qu'il passe dans la boucle? Ici. Ah bah, je suis con. Oui, non, c'est un... oui. Le fait de changer la couleur, ça change pas grand-chose, hein, si on fait pas le dessin de la zone. Je choisis une couleur, je la dessine pas, donc c'est un peu idiot. If draw, bah, donc, du coup non, c'est systématique. Donc on est sur img.canvas, .filrect. On remplit un rectangle. Le rectangle, ce sera un trect f.create. Ensuite, on a virgule, virgule, le radius, l'opacité, et le reste, on s'en fiche. En fait, j'ai rien d'autre à mettre. Et donc, ma zone à dessiner, c'est la zone sur laquelle je suis, le XY. X fois cell size, plus Y fois cell size, row size, pardon, non, c'est pas plus. X, Y, fois c'est cell size, virgule, ça, plus la taille. Alors normalement on devrait mettre -1, mais parce que Windows, Microsoft, depuis la version 1 de Windows, nous fait des zones sur lesquelles la largeur c'est -1. Enfin c'est plutôt la largeur de... il y a un octet de plus sur la largeur. Delphi l'a implémenté comme ça, et du coup on est obligé de se le taper comme ça. Donc opacity on va dire 1, comme ça on est bon. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'il fait bien X déplacements par seconde? Oula.
C'était quoi ça? Donc on a bien le déplacement. Une case par seconde. L'initialisation de départ fait bizarre, mais... Et là, il plante. Et là, il plante pas. Il ne sort pas. Alors, game over, ok. Mais alors, pourquoi tu me fais ça comme ça? Alors, il plante, oui. Petit oubli. Il va me faire un... Petit oubli. J'ai toujours mon timer qui tourne. Hein. Alors, timer. Hop. Timer game loop. Ici, donc if... Si on a désactivé la game loop et qu'on avait des trucs en file d'attente pour le timer, on refuse de le faire. Si on plante, si on sort sur la sortie du truc, là, ici, évidemment, mon timer, mon game loop, .enable, .false. To do game over. Dans game over, on dessine pas la case. Bon, à la limite, on s'en fout. Ici, de toute façon, je vais faire un exit surtout. Du truc. Alors ça, c'était bon. Par contre, ici, bah, l'ancienne cellule, c'était pas le body, hein, c'était le nothing en fait qu'on met. Sinon, on a toujours la traînée qui reste. On y retourne. Ce qui m'intrigue, c'est le dessin en vert au départ. Donc là, j'ai bien ma zone vert clair qui est la verdure. Normalement, toute la zone devrait être cette couleur-là. Et mon truc va déborder. Alors par contre, pourquoi il se plante sur la case d'après? Parce qu'il continue à bouger avant de faire une violation d'accès. Non. Là, il devrait s'arrêter. Mais il le fait à la sortie. Et on est loin d'être au milieu, hein, quand même, ici. Donc, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci. Alors, ici... le draw, donc on est en position machin fois la taille d'une cellule, Y fois la taille d'une cellule, et on rajoute une cellule. Ça pour moi c'est correct. C'est plutôt la zone d'écran qui doit pas être la bonne. Donc mon after construction ne doit pas faire correctement la chose. Ça je vais le foutre après. Resize. On va aller voir quelle est la taille qui est indiquée ici. Qui ne doit pas être la bonne. Alors, original width, il a 50, donc on est toujours sur la mauvaise. 200, 320, ok. Là, on est toujours sur 320, 200. Je le positionne toujours là. Donc, il y a un couac sur les coordonnées. Alors déjà, pourquoi l'initialisation se fait de cette façon-là? Le after construction lance le init game. On va tricher.
faire après le show, et ça, je le force qu'une fois, la taille était la bonne, la récupération des données était la bonne. Master construction, resize, donc ça c'est ok, F9. Non. Est-ce que j'en ai bien? Non, là j'en ai pas 32, je suis pas à la moitié. Hein. Alors les coordonnées de départ, fil, où es-tu? Init. On fait un Drossel. Colonne count. Non, là, je suis bien. Quelle est la taille de mon image? Donc background with 8. Ouais. Quelle sera la taille de ma zone ici? Normalement, il est en 320 par 200 là. Ou alors j'ai pas empilé dans le bon sens. Donc là, on est en 50-50. With 8, où êtes-vous? Tes contrôles, tes componentes, tes contrôles. Tes contrôles with et 8. Size, où es-tu? Size. Non, on est bien en 320-200, donc ça c'est bon. C'est peut-être plus pratique par là quand même. Donc l'écran c'est bien 320-200 sur les valeurs internes. Et lui donc il doit être en 320-200 aussi. Son bitmap, il est où? Son bitmap, il est caché où normalement? Je sais jamais. Ah oui, c'est le multires. Alors je remonte. Hop là. Le multires qui est le bitmap de mon image. Current, il est à vide, d'accord. Ah, j'ai pas accès. Je n'y ai point accès. Oh, pardon. Je m'avais recevoir d'une connerie. Je dessine sur le canvas. Le canvas du bitmap de l'image qu'il faut dessiner. Sinon, effectivement, ça ne se conserve pas au refresh, au changement de taille d'écran, ça ne se redessinera pas. Pareil, c'est une erreur que je fais de temps en temps. Est-ce que ça passe? C'est expliquer le vert au démarrage, en fait. Voilà, donc la restitution de scène impossible n'a pas été invoquée, c'est normal. Parce que mon canvas n'est pas initialisé sur le truc. Donc, avant le init, il est ici. Quand je fais un init du truc, ici je dois redéfinir la taille de mon bitmap de l'image. Donc img screen, .bitmap, .clear, clear rectangle machin, c'est plutôt .size, set size. Et donc je vais lui donner sa largeur et sa hauteur qui sont qui sont les largeurs hauteur du mg screen en fait. On arrondit. Voilà, ça devrait être mieux.
Ou pas. Ou pas. Où est mon rectangle? Donc lui il continue à se dessiner. Set size machin, init machin, et donc... on va faire un clear et on va dire t alpha colors .red. Juste pour voir si je le vois en rouge ou pas. Ok. Alors, quelle est la largeur et la hauteur de cette zone-là à ce moment-là? 320-200. Donc la taille du bitmap est de 320-200, ça devrait fonctionner correctement. Fil rect. X0, 10 ici, ça c'est bon. Et le canvas du bitmap, il fait quoi? Oula. Donc il a une couleur, elle est bien en solide. Ah oui, pareil. Le fil, c'est pas celui de l'image, c'est celui du canvas de l'image. Enfin, du bitmap, toujours. Sinon, je le définis pas, il est transparent, c'est normal. Hop, F9. Enfin, il est blanc par défaut. C'est normal. C'est mieux comme ça. Donc là, j'ai bien mon 320-200, j'ai bien ma zone qui t'affiche, et j'ai bien mon truc qui dessine comme il veut. Comme il veut. Dans mon truc, par contre, ça ne devrait pas déborder. Là, je devrais pas avoir mon... il devrait être à l'intérieur de mon cadre rouge. Tac. Tac. Ouais, alors les secondes sont pas des secondes, hein. Ça c'est bon, et donc j'ai bien mon game over. Donc il déborde du truc. Pourquoi cette image-là n'est pas dans ma zone? F12. J'ai donc une image qui est en client. Dans ça, qui est en client. Dans ça, qui est centré. La zone cliente devrait être à l'intérieur du cadre bleu, du cadre rouge. C'est chelou. Je vais changer la marge pour voir. Pourquoi j'ai plus le cadre? Pourquoi j'ai pas le cadre? Ah oui, alors c'est pas marge, par contre c'est padding qu'il faut que je change, si je veux regarder forcer un contour interne. Le 6 se ferait à l'intérieur? Ah mince. Oui, pardon. Alors, je sais pas pourquoi il s'est activé sur Mac, mais F9. J'ai dû cliquer au mauvais endroit sans me rendre compte ou activer un raccourci. Alors, j'ai à nouveau mon cadre. Ah ouais, donc d'accord. Donc l'épaisseur du cadre... l'épaisseur du cadre est incluse dans la zone cliente. Tiens, je ne savais pas pour les rectangles. D'un autre côté, ça peut être logique. Paraît bizarre, mais ça peut être logique. Donc, boum.
Ok, en tout cas le déplacement a l'air de fonctionner dans un sens. Même si c'est un peu long. Donc on va pas dire une case par seconde, hein, on va peut-être se déplacer de 2-3 cases par seconde. Là c'est clairement pas top top. Du coup le padding ici, je vais plutôt mettre 10. 11. Voilà, et dans mon écran, quand je définis la taille, je vais rajouter la taille du padding en fait. Plutôt que la taille de la bordure. Bah non, de toute façon j'utilise la bordure, mais c'est pas celle qu'il me faut. Donc, thickness. Thickness, stroke. Oui, voilà. Donc, le background, sa largeur, c'est la taille que je veux d'origine, plus... sachant que là, je le définis pour rien, en fait, puisque c'est le resize qui sert à... Enfin, là, ça sert à rien. Hop, F9. Derrière, je redéfinis juste la taille du background, il ne dépend pas du reste, donc... peu importe. Il a sa marge interne, ça définit le reste de la zone, et donc c'est bon. Ok, donc je n'ai plus qu'à faire quoi? Accélérer le truc et changer et définir le déplacement. Donc l'accélération du truc, j'avais une variable speed que par défaut j'initialise à quoi? À ça. Donc c'est nombre de cases par seconde. Et on va dire 3 cases par seconde. Ça devrait être un peu mieux. Bon, évidemment, après ça peut s'accélérer pendant le jeu. Et tant qu'à faire, je vais donc faire ça en constante. Donc hop, ici, c'est speed, c'est default speed. Égal ça. Game interval, on est sur du 16 fps. Et donc le CFPS, il est défini au-dessus. Égal à 60. Et donc au démarrage, After construction ici. Ça et ça. Et donc mon timer, mon game loop. Point intervalle en 1000 sur FPS. On arrondit parce que sinon ça va pas le faire. Sur constante FPS.